Écrire avec clarté, discipline et passion ton mémoire. 3 conseils de dingue. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, plus on fire, à réaliser ce que j'appelle ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et attirer d'autres jeunes on fire afin de créer des amitiés absolument extraordinaires, challengeantes et impactantes pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quels sont les 3 moyens pour écrire avec clarté, passion et discipline ton mémoire. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jeune Exception Youngstar, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube et te mettre un petit pouce bleu parce que tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, au lycée, à l'université, afin de tout déchirer dans ta vie et révéler le jeune on fire qui sommeille en toi. Alors, admettons, là, tu viens d'entrer en maîtrise et tu sais que tu vas devoir écrire un mémoire. Tu sais que tu vas devoir écrire un mémoire et t'as un petit peu peur, voilà, parce que tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas par où commencer et tu sais pas comment est-ce qu'on écrit un mémoire. Bah déjà, le plus important, le commencement du commencement, c'est que lorsque tu arrives en maîtrise, tu vas avoir des cours qui sont spécifiques pour t'aider à écrire ton mémoire. Normalement, dans toutes les facultés, ils donnent des cours pour ça. Bon, on peut pas arriver sur le tas et puis te dire juste écris ton mémoire et puis basta. Donc, moi, la première chose que je vais te conseiller pour écrire un mémoire lorsque tu es perdu, lorsque tu sais pas sur quel sujet écrire, je vais t'inviter à choisir déjà un sujet qui te passionne. Alors, c'est pas un sujet en tant que tel, mais c'est surtout faire un espèce de brainstorming d'une thématique que tu kiffes. Si par exemple, tu kiffes tout ce qui est, mettons, tu vas me donner des cours particuliers, eh bien, tu vas essayer de faire un brainstorming de tout ce qui touche à l'éducation. Si tu aimes plutôt prendre la défense des gens, donc tu vas essayer de faire un brainstorming sur tout ce qui touche la thématique du droit. Évidemment, c'est en fonction des études dans lesquelles tu es, ce que tu fais. Et si tu es passionné par tout ce qui est l'écologie, réchauffement climatique, enfin tout ça, tu vas plutôt choisir des sujets qui tournent autour de l'écologie. Donc voilà, c'est vraiment te demander quelles sont les choses qui te passionnent, quelles sont les choses que tu fais, quelles sont les choses auxquelles tu t'intéresses et sur lesquelles tu aimerais travailler et faire ton sujet de mémoire. Pour te donner mon exemple personnel, eh bien, je savais que j'étais passionnée par tout ce qui est l'éducation, le tutorat, voilà, le mentorat. En tout cas, enseigner, transmettre l'information. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un sujet là-dessus sur l'éducation. Et comme j'étais en Belgique, donc voilà, c'était l'éducation en Belgique. Donc ça, c'était le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, c'est préparer tes entretiens et les retranscrire maximum 24 heures après. Donc, pourquoi est-ce que le fait de préparer des entretiens à l'avance, c'est important ? Parce que tu vas certainement déjà arriver sur le tas et puis tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai envie de leur poser comme question, tu vois, tu vas perdre du temps parce que si vous tournez en rond et si tu n'as pas un guide avec des questions assez spécifiques, évidemment ce qui est important lorsque tu fais un mémoire, ça dépend si tu fais une étude qualitative mais quantitative. Admettons que tu fais une étude qualitative, donc tu vas t'intéresser au récit, tu vas t'intéresser à ce que la personne va te dire. Certes, tu vas poser des questions, mais à un moment donné, peut-être que tu vas te rendre compte que tu avais trop d'informations alors que tu avais besoin de moins d'informations. Donc ça, c'est très important. Établis avec ton promoteur, établis un guide d'entretien clair, un guide d'entretien précis et petit à petit, la discussion elle va s'ouvrir et là tu vas voir peut-être d'autres pépites de la part de ton interlocuteur, de ton interlocutrice. Et oui, retranscrire 24 heures maximum, parce que pendant 24 heures, tu as encore les idées fraîches, tu vois, donc tu es encore ready pour tout déchirer, pour tout écrire. Et d'ailleurs, je peux te donner un petit par rapport à ça. Si tu veux pas retranscrire toi-même tes entretiens, sur Word, tu as une petite icône qui s'appelle dictée. Et alors oui, l'icône va retranscrire les choses, mais bon, elle ne retranscrit pas tout très bien. Du coup, je t'invite à aller derrière elle et après vérifier l'orthographe. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, les gars, c'est hyper important, c'est communiquer avec ton directeur et ta directrice. Dans les facultés, il y a certains professeurs qui vont être très présents pour leurs étudiants. Donc typiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que toutes les semaines, ils vont créer des réunions Zoom ou Teams, ou même en présentiel, vu que maintenant Covid est fini, presque fini. Donc ils vont créer des réunions en présentiel et là, ils vont passer un par un les élèves et leur demander où est-ce que vous en êtes
dans votre avancée sur votre écriture. Mais tu as des professeurs qui ne font pas du tout ça. Tu as des professeurs qui te disent dès le début, écoute, moi je suis pas un tuteur, je suis pas une tutrice, je vais pas vérifier si tu as fait le travail. Et donc en gros, il va jouer sur ton autonomie. Et ça, il en tient qu'à toi de prendre tes responsabilités et d'être discipliné et de communiquer avec ton promoteur. Tu peux pas te dire à la fin... ouais, mais franchement, c'était sa faute, il avait qu'à me contacter. Non, les amis, ça marche pas comme ça. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est pénible d'être là en mode ouais, mais franchement, mon promoteur, il pourrait me contacter, quoi. Je suis quand même son élève et il y a plein d'autres élèves où est-ce que les promoteurs, justement, ils les contactent. Mais tu as des promoteurs qui sont pas comme ça et tu dois l'accepter. Donc, c'est à toi d'écrire à ton promoteur, à ta promotrice et de demander à fixer des rendez-vous. Il se pourrait qu'il soit pas disponible maintenant, mais en revanche, insiste, quoi. Insiste jusqu'à ce que tu aies ton rendez-vous parce qu'au final, c'est toi qui vas prendre les pots cassés si tu prends pas les responsabilités de maintenir le contact. Et puis tout simplement, pourquoi est-ce que c'est important aussi d'avoir un contact régulier avec ton promoteur? C'est un, savoir où tu vas, et deux, du coup, clarifier les choses, donc savoir où est-ce que tu vas, c'est quoi la suite, ce sera quoi la suite des étapes, d'accord? Ben moi, je vais te donner encore une fois mon exemple. Personnellement, je suis assez autonome. Du coup, moi, j'écrivais directement à mon promoteur. Donc, pour moi, c'était OK. C'était absolument OK que la personne ne m'écrive pas tout le temps et que moi, j'aille le chercher pour travailler. Pour moi, c'est OK au niveau de la discipline. Mais par exemple, j'ai une amie, elle a écrit un rapport de stage et elle l'a fait comme elle le sentait, sauf qu'avec son directeur, ils se sont presque pas parlé, fait qu'à la fin, il y a eu un quiproquo. À la fin, il lui a donné une note qui ne lui correspondait pas au travail qu'elle avait fourni, mais c'est parce que quand il lui a dit le pourquoi du comment, elle est tombée des nues. Elle est tombée des nues parce qu'elle s'est dit ouais, mais il n'y avait aucune instruction, tu m'as rien dit, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas été clair, il n'y avait pas de directive, machin, tout ça. Mais ça, c'est des choses qu'elle aurait dû aller chercher elle-même. Elle aurait dû demander. Et effectivement, lorsqu'ils ont eu le rendez-vous en présentiel pour s'expliquer de pourquoi du comment elle a eu cette note-là, eh bien, elle s'est rendue compte qu'il y avait eu un quiproquo, malentendu, qu'elle n'avait pas du tout compris ce que son prof attendait d'elle. Sauf que lorsqu'on est en maîtrise et qu'on rend un mémoire, eh ben, en général, c'est trop tard pour changer les choses. Là, dans son cas, elle a pu changer, elle a pu réécrire, mais quand tu auras rendu un mémoire, c'est fini, c'est terminé. Et après, tu as juste la défense orale. Si tu es plutôt à l'aise à l'oral, tu as la défense orale pour tout cartonner, pour tout déchirer, pour en fait rattraper le coup. Mais donc voilà les amis, on prend les responsabilités et on va contacter notre directeur. On va communiquer sur les choses à faire. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura impacté, qu'elle t'aura donné des clés, des solutions pour bien écrire ton mémoire et pour tout déchirer dans la rédaction. Évidemment, la discussion continue par commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube et mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Parce que dès demain, tu reçois encore une fois de nouvelles vidéos de ma part en confiance en soi, en estime de soi, en comment tout déchirer au lycée et à l'université. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune d'exception, une jeune d'exception et que tu déchires tout dans ta vie. Go changer le monde les amis. Bye bye.